Bonjour mes amis, mon compte Facebook a été supprimé sans aucun avertissement. J'étais en train d'écrire un message et puis soudainement je me suis retrouvé en dehors du compte. Euh, Facebook qui incite les gens à avoir pratiquement toute leur vie sociale sur ce site, leurs messages, tout ça dessus, s'arrange quand même le droit de supprimer tout sans même donner à la personne bannie la possibilité de récupérer ses données, ses contacts pour les utiliser ailleurs. En tout cas, je vais essayer de récupérer ce compte, mais je n'ai pas trop d'espoir à ce stade-là. Alors, ce que j'ai fait, j'ai créé un autre compte. Je l'ai mis dans le descriptif de cette vidéo. Vous pouvez me rajouter puis en reprendre nos conversations euh, qui ont été pour moi très enrichissantes. J'aimerais m'arrêter pour vous dire que ces dernières années, quand même, j'ai interagi avec des milliers de personnes et des personnes qui étaient des fois qui m'encourageaient, des fois qui me critiquaient, parfois des critiques assez dures, mais j'ai tout pris à bord, comme on dit ici, et ceci m'a énormément porté, m'a énormément enrichi. J'aimerais vous remercier d'avoir été là. Je suis triste aujourd'hui d'avoir perdu des fils de conversation, d'avoir perdu des contacts, parfois des contacts qui ont été créés à l'occasion de débats ou d'une actualité qui ne reviendra jamais, qui ne reviendra probablement jamais, et peut-être que j'ai perdu le contact avec ces personnes pour toujours. Euh, Ce que je vais faire, je vais essayer peut-être sur le long terme, je vais essayer de trouver une autre solution parce que là je commence un autre Facebook, mais je n'ai pas envie que dans 6 mois, dans 3 mois, on me le referme encore et puis qu'on se retrouve à la case de départ. Je vais essayer de créer peut-être un site perso ou un forum ou autre. C'est une idée que j'ai eue il y a 5 minutes seulement, donc il n'y a rien de construit, il n'y a pas de projet, il n'y a rien derrière, c'est juste une idée que j'ai comme ça. Et puis aussi, j'ai remarqué à cette occasion qu'il y a des personnes qui m'ont écrit sur YouTube par exemple, qui m'ont retrouvé sur YouTube, pour m'envoyer des emails avec pas mal de noms d'oiseaux, parce qu'elles ont pensé que je les ai bloqués quand elles n'ont pas vu ma page. Et puis, ceci est extrêmement triste, non pas triste à cette occasion, parce que regardez, je fais une vidéo comment dire, la paix reviendra et puis les gens comprendront. Mais par contre, cette attitude dans la vie, j'aimerais quand même vous signaler qu'elle est très, très néfaste. Il faut toujours supposer le bien, il faut toujours, même quand tu ne comprends pas, il ne faut pas dans les 5 minutes penser que la personne t'a bloqué ou la personne a eu de mauvaises intentions envers toi, parce qu'on ne peut pas vivre comme ça. Ce genre d'attitude a brisé des ménages, a brisé des amitiés de nombreuses années, etc. Il faut faire très attention. Il faut toujours supposer que la personne, est de bonne foi ou que la personne est bonne en face de toi. C'est tout. Il ne faut pas sauter à des conclusions néfastes. En tout cas, je vous retrouve sur ma nouvelle page Facebook et puis on reprend nos conversations et on va voir sur le long terme comment essayer de gérer ça. Parce que franchement, j'ai envie de pouvoir communiquer avec les gens tout en étant sûr, enfin autant qu'un humain peut être sûr, parce que vous savez, il y a des gens, on leur a pas bloqué leur page Facebook, maintenant ils se réveillaient le matin, ils étaient morts, vous comprenez, donc ils n'ont pas pu continuer leur conversation. Mais vous comprenez, j'aimerais enlever ce côté technique et je suis en train de réfléchir comment faire ça, parce que c'est vrai que ce n'est pas viable. J'avais quand même 5000 amis sur ce compte, c'est le maximum qu'on peut avoir, et puis il a sauté, et puis voilà, comme je vous disais, il y a des gens, je pense que je ne vais plus jamais retrouver le contact avec. Soyons pas pessimistes non plus, ce que je disais il y a une minute. Allez, bonsoir les gars, bon week-end. Il y a une autre vidéo qui va suivre. J'ai fait une petite vidéo ce matin et je vais la faire passer. Je réfléchissais dans ma voiture, comme d'hab, et j'étais parti un petit peu de souvenirs que j'avais quand j'étais en Syrie. Et à l'époque, je disais dans la vidéo que le régime local avait une extrême paranoïa de son voisin israélien. Cette paranoïa se voyait un petit peu partout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que aujourd'hui, l'actualité nous montre qu'il s'est trempé de nuit. C'est tout. Donc je suis parti à partir de là et je suis recherché à développer comment ceci va impacter un petit peu les populations et surtout les régimes à travers le monde arabe, parce que je pense que ce qui se passe en Syrie et en Irak va avoir une influence profonde et une modification profonde des politiques des régimes arabes qui sont en train probablement de changer de perspective par rapport à ce qu'ils ont pensé pendant très longtemps qu'il était leur ennemi.
Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? J'ai pas dit qu'ils allaient devenir amis avec Israël. Je ne pense pas qu'ils vont le devenir parce que il y a des choses extrêmement profondes qui remontent à très longtemps. Ça date même pas de 48 ou autre. Non, ça remonte à bien avant. Mais je pense qu'en termes de politique, il y a des choses qui vont probablement euh, changer. Voilà. Je suis dans un parking. On y trouve parfois de l'inspiration. Je reviendrai probablement ce week-end pour parler de choses et d'autres. Vous savez, c'est ça la vie, on parle, puis un jour on est mort. Hein. Il n'y a rien de plus compliqué. Hein. C'est absurde parfois. Il y a des jours où j'ai l'impression que la vie est absurde. C'est pas tous les jours. Hein. Il y a des jours, franchement, je me réveille, j'ai l'impression qu'elle a un sens. J'ai l'impression d'être illuminé complètement. Alors là, j'arrive, je vous fais des vidéos, genre, tu vois, le gars extrêmement, comment dire, spirituel et tout. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu, comment on dit vulgairement, j'ai un petit peu le cul entre deux chaises. Hein. Des fois, c'est vrai, des fois, je me dis, mais tout ça n'a aucun sens. Enfin, je ne sais pas. On n'est pas. L'humain est comme ça. L'humain n'est pas toujours rationnel, n'est pas toujours, comment dire, n'est pas toujours cohérent avec lui-même. Mais l'important, c'est de vivre, et de sortir tel qu'on le pense, tel qu'on le vit sur le moment. Vous comprenez? Ce moment-là, je suis en train de le vivre, ne reviendra probablement jamais. Et il faut essayer d'en tirer le maximum. Et le maximum qu'on peut en tirer, c'est soi-même, en fait. Parce que ce qu'on peut gagner, je peux gagner que moi-même, je peux rien gagner d'autre. Hein, parce que tout le reste, c'est probablement qu'une illusion. À bientôt les gars, et puis on se voit hein, quand on se voit, quoi.